Le mois d'octobre nous a donné des figures de sainteté, des saintetés mystiques, parce que ces personnes ont goûté de l'intérieur la présence de Dieu, ils l'ont profondément expérimenté. Ils ont été aussi des témoins de l'amour qui transforme le monde. Je parle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, je parle de Saint François d'Assise, Sainte Faustine Kowalska, je parle de Sainte Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, je parle de toute cette figure de sainteté que nous aurons à vivre tout au long de ce mois. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à la parole de Dieu au quotidien, la parole du service. En ce 20 octobre 2024, nous sommes parvenus au 29e dimanche du temps de l'Église, année B. Et les tests qui nous sont soumis pour notre croissance et notre nourriture spirituelle nous parlent du service. Le service qui permet d'accomplir la volonté de Dieu et donc de réaliser la mission. Frères et sœurs, épluchons donc les tests qui nous sont proposés afin d'entrer dans l'intelligence des mystères de la foi et comprendre surtout ce à quoi le Seigneur nous appelle. La liturgie du jour s'ouvre avec un passage du livre d'Isaïe, communément appelé le chant du serviteur. Le serviteur est cette personne énigmatique que Dieu choisit pour accomplir sa volonté, c'est-à-dire sauver les nations. Et ce serviteur, pour réaliser ce but-là, doit passer par d'atroces souffrances. Il doit être broyé, il doit être persécuté, il doit être raillé. Malgré l'agonie, l'inquiétude, les incertitudes qui se dressent devant son chemin, ce serviteur-là reste serein et imperturbable, égal à lui-même, parce qu'il a gardé sa profonde confiance en Dieu. Très tôt, l'Église a compris, ou du moins a vu dans les traits de ce serviteur souffrant le visage du Christ qui vient accomplir sa mission de salut pour l'humanité à travers le mystère de sa passion, de sa croix et de sa mort. Cependant, il faut dire que si ce serviteur n'est pas nommé, il représente tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont voulu rendre ce monde meilleur et ont rencontré la cruauté, la cupidité et la méchanceté des hommes. Celui qui parfois veut faire bien rencontre le mal qui se dresse sur son chemin. Est-ce donc une raison pour lui d'abandonner le chemin que le Seigneur lui a confié, la mission dont il a été assigné? Non. Malgré les méchancetés, malgré les atrocités, malgré toute la noirceur du mal, il faut toujours garder à cœur de faire le bien. Parce que celui qui vaincra, c'est le bien. Celui qui dominera, c'est le bien. Le point final de toute existence, c'est le bien. La vie que nous menons ici-bas sur cette terre est marquée par des imperfections, est marquée par des injustices. Hélas, est-ce pourtant une raison pour ne pas continuer d'être bien? C'est pourquoi, en lisant ce passage du prophète Isaïe, nous sommes d'abord invités à garder notre cœur dans le service du bien. Quel que soit ce que nous rencontrons, quel que soit ce que nous vivons, ne changeons jamais la qualité de notre cœur, parce que ce cœur-là peut tout transformer, tout changer. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend notre révélation. Parce que nous sommes les fils de la lumière, les agents du bien. Nous devons servir pour l'amour, nous devons servir pour la vérité, nous devons servir la vie. Quel que soit ce que nous endurons, quel que soit ce que nous rencontrons. Ne nous laissons pas donc vaincre par le mal, mais soyons vainqueurs du mal par le bien. Et le prophète poursuivra sa mission en disant qu'effectivement, à travers les souffrances de ce serviteur, Dieu, par un mystère qu'il connaît,
accomplit sa volonté. On pourrait donc résumer cette première partie du texte d'Isaïe que nous entendons aujourd'hui comme cette invitation pressante de la parole de Dieu à servir et non subir. S'il nous arrive de pouvoir rencontrer des épreuves, des vicissitudes et des turpitudes dans cette vie, dans le chemin que nous menons pour parvenir au bonheur, nous devons toujours rester du côté du service qui fait le bien, qui rend le bien pour le mal que nous recevons, qui transforme toute chose. C'est certainement sans doute pour cette raison que l'évangile que nous lisons aujourd'hui nous montre Jésus qui insiste sur ce désir de dominer que nous devons vaincre en nous. Si effectivement nous comprenons que le service nous pousse à ne pas subir les événements externes, il n'en demeure pas moins des combats intérieurs que nous devons remporter pour ne pas nous laisser envahir par ce sentiment de domination, ce sentiment de puissance, à l'instar des fils de Zébédée qui demandaient justement les premières places. Jésus va donc rappeler à ses disciples, il va profiter de cette occasion pour leur rappeler que le véritable service est celui qui fait grandir et non celui qui anéantit. Le véritable service est d'aimer, de sauver, d'aider et non d'écraser, d'humilier et de bafouer. Il va donc montrer que lui-même, tout fils de Dieu qu'il est, il est venu non pour être servi, mais pour servir, afin que la multitude ait la rançon de la grâce. Au début de mes propos, je vous parlais justement de la mystique avec ce mois d'octobre dans lequel nous sommes présentement. Et justement, le service s'inscrit dans cette mystique de l'humilité qui nous fait grandir, non par nous-mêmes, mais par la vertu et par la grâce de Dieu. Ce n'est pas donc nous qui nous élevons, mais c'est Dieu qui nous élève parce que nous lui donnons toute la place. Nous nous disposons entièrement à sa volonté, intégralement voués à son œuvre, totalement dévoués à sa mission, à ses desseins. C'est de cette manière que Dieu pourra nous glorifier, puisque tout dépend de sa volonté. Dans cette optique, la lettre aux Hébreux que nous avons entendue en deuxième lecture vient nous rappeler que le Christ, le premier, excepté le péché, a été éprouvé comme nous tous, et il l'a tenu. Dans l'humilité, dans le service, il s'est entièrement donné. Et pour cela, il nous montre le chemin de la sainteté, qui nous montre le service, non pas pour sévir, mais bien sûr pour servir les hommes et les femmes, afin de leur rendre leur dignité et leur permettre de grandir dans ce que Dieu a prévu pour eux. Pour conclure, nous retenons comme conseil du dimanche ceci. En Dieu, l'honneur réside dans la charge du service. Si nous voulons grandir en Dieu, il nous faut donc nous dévouer au bien de nos frères et sœurs. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à continuer à liker pour que la parole de Dieu soit toujours dans notre quotidien, la voix de l'Esprit qui nous guide vers le bonheur. Bon dimanche à tous et à chacun. Que Dieu vous bénisse.